pas avoir peur. Il a parlé de ça, non? Je donne la réponse maintenant. Dans ton propre Coran, on dit les fils du Dieu pur. Qui a dit ça? De Dieu pur. On dit les fils. De qui? Les fils de qui? Fils pur. Mais de qui? Mais il est le fils de Dieu. De qui? Il sera fils de qui? Il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Dans le Coran. Mais si il n'est pas fils de Dieu, de qui est-il? Je vais lire. Voilà comment il faut tromper les gens. Il faut faire attention. Je suis dans la sourate 19. Mariam, il dit il est le fils de Dieu pur. Ok. Il est fils, il dit donc un fils pur. C'est ce qu'il a dit dans le Coran. Ce fils-là, c'est fils de qui? Non. Son père, c'est qui? J'espère, pose la question. Mais tu ne connais pas et puis tu discutes. Ça pose la question. Jésus là-haut, dans le Coran, son papa, c'est qui? Une simple question. C'est la question que tu dois me répondre. Donc tu n'as pas la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Voilà, parce que le Coran, lui, c'est un livre que moi, je ne maîtrise pas. C'est ton livre. Donc pourquoi tu as cité Sourate 19 alors? Parce que je l'ai lu une fois et je ne comprenais rien. Donc si tu ne comprends pas, viens demander à ceux qui comprennent. Moi, t'expliquer. Voilà pourquoi je suis venu ici. Maintenant, je t'explique maintenant. Je suis venu ici, c'est pourquoi. C'est pour te poser la question. Voilà, donc doucement. Il faut me répondre. Voilà, Sourate 19. Ce fils-là, son père là, c'est qui? Doucement, je vais te montrer. Voilà, il faut me montrer. Voilà, Sourate 19, verset 17 à 19. Elle mit entre elle et eux un voile. C'est Marie qui a mis un voile entre eux et elle. Allah dit, nous lui envoyâmes notre esprit qu'on appelle Gabriel. Lis la sourate là. Faut te après, tu as donné calmer. l'interprétation. Je suis en train d'expliquer. Maintenant, on fait comment? Lis d'abord. Tu as menti sur le verset, il faut que je corrige. Je n'ai pas menti sur le verset. Tu n'as pas dit que c'est fils de Dieu? Ou bien il n'est plus fils de Dieu? Il est fils de Dieu. Mais attends, il y a un lit ici, il n'est pas. Il y a un lit maintenant. S'il n'est pas fils de Dieu, c'est que c'est Dieu n'a pas d'enfant. Comment Dieu n'a pas d'enfant? Comment Dieu n'a pas d'enfant? Quand toi, tu dis que Dieu n'a pas d'enfant, ça sonne bien. Bon. Comme il ne veut rien savoir, il prend sa propre Bible, peut-être il va comprendre. Comment il va dire Dieu n'a pas d'enfant? Il dit Dieu n'a pas d'enfant. Comment lui, il peut dire non que Dieu n'a pas d'enfant? Dieu n'a pas d'enfant. La deuxième question c'est, si Dieu n'a pas d'enfant là, qui est-il pour que tu vois, ton Coran puisse dire que les anges adorent Adam? Le Coran dit que les anges adorent Adam. Ça fait deux mensonges. C'est écrit dans le Coran que les anges adorent Adam. Oui, j'ai déjà vu dans la sourate. Moi, je ne suis pas venu avec. Mais toi, tu peux trouver ça parce que quand tu as déjà lu ça. Faut pas tu faire as déjà lu ça et tu connais la sourate. Frère, on te regarde à travers le monde et puis le Coran dit que quoi? Que Dieu a voulu que les anges adorent Adam. Le Coran n'a jamais dit ça. C'est dans le Coran? Ça n'a jamais été dit. Il dit excepté un. C'est pas vrai. Faut taper, c'est le Coran. Il n'y a même pas tapé, il y a la sourate dans ma tête même. Moi, il tape pas recherche Google. Vous partez sur Google, parlez non, c'est pas bon, c'est dans le Coran même. J'ai t'expliqué. Faut pas faire ça. C'est comme ça qu'il faut pour tromper les gens à l'église. Ça fait deux mensonges. Il dit, Allah, dans le Coran, c'est son fils qui est Jésus. Il va lire ça, il donne une note encore. D'abord, je vais lire pour Sourate 19 là, d'abord. Et puis je lis maintenant. Moi, je lis le verset qui dit que Jésus est Dieu, ici. Et puis, voilà. Ouais. Lis, faut lire, et puis je dis. Sourate 19, verset 17 et suite. Elle mit